Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir la semaine de votre autre, cette semaine du 4 au 10 août, voir ce qui attend votre autre, quel est son état d'esprit. Bon, je vais dire il votre autre. Après, vous adaptez évidemment, j'imagine que vous êtes une femme, qu'en face de vous c'est un homme, mais vous adaptez mes propos en genre et en nombre bien sûr. Donc on va commencer par le gros sel, on va aller voir ensuite avec le tarot et différents oracles. Mais d'abord je voulais vous dire merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément, ça soutient mon travail et ça c'est important pour moi. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des soins Reiki chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. C'est parti, on va aller voir pour votre autre. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a? J'ai l'impression que votre autre est en mode automatique, j'ai l'impression de voir un bras de robot, une pince, multiprise, quelque chose comme ça. C'est une personne qui agit peut-être, alors c'est peut-être quelqu'un de bricoleur ou de bricoleuse, mais je vais dire bricoleur, j'ai dit que je disais que c'était un homme, donc je vais pas changer. C'est quelqu'un de bricoleur peut-être, ou qui est en train de faire des travaux. C'est une personne, je vois une clé à, je sais pas comment ça s'appelle, une clé à molette, je crois, non, une clé à molette. Donc j'ai cette impression que cette personne est en train de, je sais pas, de repeindre des murs, de faire des travaux, d'emménager, de déménager, de réparer des choses, mais en mode automatique. On se pose pas de questions, c'est comme ça doit être fait, et on se pose pas de questions, c'est c'est un peu téléguidé, c'est un peu ouais, c'est pas vraiment réfléchi, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, je vois comme une chauve-souris ici. Alors, la chauve-souris me fait penser à un vampire énergétique peut-être, mais aussi, on dit vampire, hein, les chauves-souris ne sont pas des vampires, mais dans la symbolique, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi à des oiseaux de nuit. C'est peut-être quelqu'un qui aime vivre la nuit, qui est secret, qui, euh, qui garde beaucoup de choses pour lui-même. C'est quelqu'un aussi peut-être qui picore, qui ne mange pas beaucoup, qui va manger vraiment que des petites quantités. Et peut-être que dans sa vie, votre autre se nourrit comme ça aussi, mais dans tous les domaines, prend un petit peu souvent. Voilà. Donc ça peut être à beaucoup de relations, mais que des relations superficielles. Je sens aussi ici, je vois une moto, la vitesse, la précipitation, vouloir aller vite, vouloir que les choses se fassent vite, pas le temps, envie de manger la vie par les deux bouts, etc. Et finalement, à manger la vie par les deux bouts, cette personne ne se nourrit pas, mais, va d'un mets à un autre en estimant que c'est connaître bien les plats que de faire ça, par exemple, ou d'une personne à une autre, d'une relation à une autre, d'un travail à un autre, n'arrive pas à être dans une constance, quel que soit le domaine. Hum. Ok. Là, j'ai un autre visage. J'ai quelqu'un qui rigole. C'est comme si cette personne était devant quelqu'un qui se moquait de son état, de sa façon d'être. Alors, est-ce qu'il y a effectivement dans son entourage quelqu'un qui se moque de lui? Ok.
On va aller voir avec le tarot ce qui ressort. Alors, la semaine de votre autre, du 4 au 10 août, qu'est-ce que l'on a pour votre autre, s'il vous plaît? On a le valet de coupe. On a une personne qui n'est pas sûre de lui, d'elle, de lui, on va dire, on dit de lui, qui n'est pas sûr de lui. On a quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, mais qui commence à développer, à avoir des sentiments, alors pour quelque chose, pour quelqu'un. On peut avoir des synchronicités peut-être avec des arcs-en-ciel. C'est une personne qui vient peut-être de rencontrer quelqu'un et qui est tombé amoureux d'une autre personne. La reine de bâton. Alors, ça peut être lui, ici, en reine de bâton, qui prend cette énergie pour agir. Il vient de rencontrer quelqu'un, il a des sentiments pour cette personne, et donc veut aller vers plus de liberté, reprendre sa vie en main, gérer sa vie, se sentir en totale liberté, en autonomie. Ok. J'ai l'impression plutôt qu'il est à côté d'une personne comme ça, d'une personne autonome. Je pense qu'il aime les personnes qui dégagent une aura de... Il est attiré par les personnes qui ont une aura assez de personnes voilà, qui en imposent, vous voyez. Mais il n'y a pas forcément grand-chose derrière, en tout cas. Ça peut être de belles personnes, comme ça peut être des personnes qui brillent juste pour attirer à elles ce qu'elles veulent, et c'est tout. Ça peut être des personnes positives comme négatives. Okay. Il est attiré par l'aura des gens. Je pense qu'il a une certaine sensibilité et qu'il n'est pas au courant d'avoir cette sensibilité-là. Et ça peut le piéger souvent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il a été très blessé par quelqu'un. Il a beaucoup souffert. Quand je dis ça, ça n'enlève rien à votre souffrance à vous. Souvent, quand on entend ça, dire ah bah oui, mais vu ce que moi j'ai eu comme souffrance, etc., ça n'enlève rien à ce que vous avez vécu vous. C'est seulement, je dépeins une situation. Donc là, il peut être en lien avec quelqu'un qu'il aime, et c'est nouveau, c'est récent. Quelqu'un ou quelque chose, hein, il a découvert une passion, il s'est découvert une passion pour, je sais pas, les voyages, pour la musique, et ça lui donne un esprit de liberté, ça lui donne une confiance en lui. C'est quelqu'un quand même qui ne sait pas où est sa place. Il n'arrive pas à trouver où se situer, quoi faire, comment être, comment se comporter, quelles sont les limites à donner. Dès qu'il voit une belle personne ou une personne qu'il estime être une belle personne, il est capable de donner. Donner son cœur, donner son temps, donner de l'amour, de l'argent, de je sais pas quoi, de l'énergie, d'aller faire des travaux chez la personne, j'en sais rien, on parlait de travaux tout à l'heure. Mais finalement, il se rend compte que une fois que la personne a eu ce qu'elle voulait, il se retrouve seul sans rien. Et il n'a pas su mettre de limites. Et ça commence à le travailler. Il ne veut plus se faire avoir, en fait. Okay. J'ai l'impression qu'il va comprendre cette semaine qu'il doit changer d'attitude s'il ne veut plus se faire avoir comme par le passé. Cavalier de coupe, ici, accès sud.
Ouais. Avant, il serait allé clamer son amour, donner de l'amour à tout le monde, toutes les personnes qu'il aurait rencontrées, etc. Depuis cette histoire-là, euh, je pense qu'il se protège beaucoup. Il se donne de l'amour pour lui aussi. Il essaye de faire, hein, et cette semaine va être marquée par ça, par se donner de l'attention, du temps, de se donner cet amour qu'il voudrait recevoir des autres ou qu'il voudrait donner à d'autres. Il se le donne à lui-même. Il y a une idée aussi de se dire, mais si j'aime pas ma vie, au lieu d'admirer quelqu'un qui a la vie que j'aimerais avoir, pourquoi je la crée pas depuis là où je suis? Et il est en train de se remettre en question parce que bah, depuis là où il est, il ne sait pas véritablement où il est. Il ne sait pas trop ce qu'il a construit, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc là, il y a une remise en question de qu'est-ce que je pourrais aimer dans ma vie, sur quoi je pourrais m'appuyer pour développer une vie qui serait chouette à vivre, quoi. Et je pense qu'il revient vers des personnes du passé, ou qu'il revient, qu'il rétrograde un peu, qu'il ralentit, qu'il diminue la vitesse d'action. Il n'a plus envie d'aller aussi vite qu'avant. Il ne peut peut-être plus aller aussi vite qu'avant, parce qu'il voit bien qu'aller vite, ça ne sert à rien, qu'il vaut mieux peut-être prendre le temps. Ouais, il y a de la trahison, il y a du 3 de bâton. Ouais, c'est une personne qui a été trahie, qui trahit, qui a été trahie, qui... c'est une personne véritablement instable. On voit que cette semaine, elle pourrait venir vers vous. Peut-être c'est vous la reine de bâton, et peut-être qu'elle vient vers vous en disant, ça y est, j'ai compris, je mets des limites, je ne veux pas me faire avoir, revivre ce que j'ai vécu, etc. Elle vous dévoile peut-être ses sentiments pour vous, ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous admire, mais qui met une grande barrière entre le fait d'avoir ses sentiments pour vous, ne l'empêche pas de mettre une barrière vis-à-vis de vous. C'est comme s'il avait envie aussi de pouvoir aimer sa vie. J'ai l'impression qu'il y a une idée que pour lui, vous êtes d'une certaine manière établi. Vous savez qui vous êtes, vous avez un travail, vous avez de l'argent, vous êtes peut-être avec des animaux de compagnie, vous êtes peut-être très très impliqué dans votre vie sociale, associative, etc. Enfin, vous êtes installé, quoi. Et lui a peut-être peur de déranger dans le tableau, quoi. Et donc il voudrait travailler sur sa vie à lui, hein, faire ce qu'il a envie de faire dans sa vie, rendre sa vie aimable. Mais pour ça, il se dit qu'il devrait tourner le dos certainement à certaines personnes et il a, il y a cette idée de trahison. Si on tourne le dos à quelqu'un, c'est qu'on va le trahir, c'est qu'on va quitter la confiance qu'on avait mis en lui, par exemple, etc. Et il y a vraiment un problème de trahison, de blessure de trahison ici qui ressort. C'est une personne qui a envie de partir, qui a envie, je pense que cette personne va déménager ou va bouger. Il y a un déplacement de prévu cette semaine, peut-être même en fin de semaine, un déplacement de prévu ou un déménagement, un voyage. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Pour moi, il y a quand même 3 énergies, hein. On a le valet, on a la reine, on a 3 de bâton. On pourrait avoir 3 énergies ici. Lui, vous et quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre, vous et lui. Moi, je le vois bien ici. Et peut-être que vous êtes courtisé aussi par quelqu'un d'autre. Il l'a appris, il le sait ou il le pense. Et donc, il veut ne pas penser à vous parce que vous êtes déjà prise
selon lui, hein, ça peut être par un enfant, par un compagnon, je ne sais pas, hein, vous pouvez aussi avoir quelqu'un dans votre vie. Et donc lui veut se recentrer sur la sienne, mais pense que de toute façon, quoi qu'il dise, il se trahit. Je pense qu'il se dit qu'il doit partir de là où il est, et que c'est une trahison, mais qu'il n'y a que comme ça qu'il peut avancer, qu'il peut créer quelque chose, qu'il peut... il y a un départ ici, hein. Ok. On va aller voir au niveau sentimental ce qui ressort. La clé du destin, la bonne étoile, la chance. C'est comme si vous étiez sa bonne étoile, son destin. Vous êtes la personne qui lui montre comment, qui a été peut-être toujours là pour lui, qui lui montre la bonne direction. On parle de situation complexe et on parle de fidélité. Ouais, on parle de triangulaire ici, d'énergie tierce ou d'amour secret. Cette personne, elle vous aime peut-être secrètement. Il y a peut-être une autre énergie, ce que je vous disais, hein, je voyais 3 énergies ici. Mais j'ai l'impression que votre autre va de plus en plus vers vouloir sécuriser, vouloir stabiliser votre relation. C'est pas évident pour lui en ce moment, émotionnellement parlant. Et puis il y a cette blessure, hein, de trahison qui ressort. On a une situation où il doit gérer plusieurs énergies en même temps, mais on voit qu'il a vraiment cette vision de vous avec une très belle, une très belle confiance, une très belle, ouais, une confiance, il vous, je crois qu'il y a une sorte d'admiration. Et puis en fait, oui, il sait que il peut compter sur vous, quoi. On va aller voir au niveau du travail ce qui se passe pour lui cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour lui cette semaine? On a l'autonomie, le partage et l'ego. Alors, c'est une personne qui est en recherche d'autonomie, hein, qui a peur de dépendre, qui est peut-être dans la dépendance et qui veut soit vous prendre en exemple parce qu'il sait que vous avez bien fait, vous êtes un modèle en quelque sorte et qu'il veut aller vers ça. Donc, il veut vous ressembler ou au contraire se détacher de vous, de votre exemple et faire à sa manière. On voit que de toute façon, il a besoin, alors peut-être qu'il va aussi travailler de façon autonome, c'est-à-dire créer sa propre entreprise, se détacher de quelque chose qui jusqu'alors était connu pour lui. Il va peut-être se lancer, hein, seul dans une aventure quelconque, hein, changer de domaine professionnel, faire une nouvelle formation, trouver quelque chose à faire, se lancer dans une association. On voit qu'il a envie de faire ça pour un bien plus large, hein, pour une famille, pour un couple, pour, je sais pas, hein, quelque chose comme ça. Mais on a cette idée que, purée, est-ce qu'il a un mental dur comme du fer, hein, il a un ego qui dépasse toute... ouais, surdimensionné. Il pense beaucoup à lui, beaucoup de trop. C'est une personne qui se fait passer en premier, malgré tout. C'est une personne qui ne pense pas aux conséquences de ses actes, en fait. Ok. Alors, on va aller voir ce qui se passe justement au niveau de son mental. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son mental? Qu'est-ce qui se passe pour votre autre au niveau mental?
Le bâtisseur, son énergie dans l'ombre. Ouais, il a du mal à construire. Il a du mal à faire en sorte que ses projets, c'est même pas il a du mal, c'est qu'il n'y arrive pas. Il est en train de manger vraiment, là, son karma, il mange un coin de table, quoi. Il est vraiment dans le bad, quoi. Il n'arrive pas à créer ce qu'il a envie de créer, de mettre en place ce qu'il a envie. C'est terrible. Et puis, il voit votre réussite. Donc, ça, enfin, votre réussite, peu importe hein, où vous en êtes, mais pour lui, c'est une réussite et ça l'agace profondément. Enfin, ça l'agace. Il est fier de ce que vous avez pu faire, mais pourquoi est-ce qu'il l'agace? C'est pourquoi lui, il n'y arrive pas. Il aimerait être autonome, il aimerait... il a ses bases dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il peut être issu d'une famille négative qui le tire vers le bas. Il peut être avec des proches qui le tirent vers le bas. Il peut avoir des habitudes de vie, des dépendances, des choses comme ça, des addictions qui le tirent vers le bas. Et tout ça, c'est dans sa tête et il n'y arrive pas et c'est compliqué. Ok. On a l'action, l'énergie dans la lumière. Bon, ça, c'est une personne qui n'agit que par amour, qui va se déplacer, qui va se mettre en action uniquement parce qu'il a intérêt à le faire, parce qu'il y a quelque chose qui le titille au niveau du cœur, quoi. S'il est ému par ce truc-là, il va le faire. Sinon, il ne bouge pas. Et il a un grand cœur, c'est une personne qui a un grand cœur, c'est une personne qui aime l'amour, qui aime aimer, et qui est peut-être, comme il est dans des mauvaises, au milieu de personnes mauvaises ou d'un karma mauvais, eh bien, il n'arrive pas à donner forcément aux bonnes personnes, quoi. Mais c'est quelqu'un qui aime donner quand même, quelqu'un de généreux. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de travail sur soi, son énergie dans la lumière et la fidélité. C'est une personne qui de plus en plus va travailler sur elle. Alors moi, ça fait un peu peur, les personnes qui travaillent sur elle et qui ont un ego surdimensionné. Ça peut donner place à des gourous, à des personnes qui sont meilleures que les autres, qui vont vous expliquer la vie, votre vie mieux que vous, etc. Mais ça, voilà, tout travail est bénéfique. On voit que là, son énergie est dans la lumière, donc pourvu que ce soit un travail qui le porte, qui lui fasse du bien. Je pense qu'il a mentalement, il réfléchit à ce qu'il a vécu, il tire des leçons de ça. Peut-être qu'il retrouve aussi de la fierté, hein, parce que il est passé par des choses compliquées, il a peut-être besoin aussi de retrouver de la fierté. L'ego, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Jusque-là, je l'avais envisagé comme ça, mais ça peut être quelque chose de positif, en fait. Parce que on a besoin aussi de se dire, je vaux autant qu'un autre. Ça, c'est le minimum, quoi. Je vaux autant qu'un autre. Mes idées, ma vie sur Terre vaut autant que celle d'un autre. Et si j'avais pas d'ego, ben, je m'en ficherais je sais pas, qu'on m'écrase, qu'on s'essuie les pieds sur moi, je sais pas quoi. Donc l'ego aide quand même à se définir. Donc c'est peut-être intéressant ici que l'ego puisse l'aider à faire ce travail sur lui. Il s'est peut-être dit non mais je peux pas rester comme ça, il faut que je travaille, il faut que j'évolue, il faut que je grandisse. Bon, il reste les bases ici qui sont encore dans l'ombre, mais on a toutes ces parties-là qui s'éclairent. Donc finalement, ça va peut-être finir par descendre sur les bases de votre autre pour permettre que dans la matière, ça se traduise par quelque chose de positif pour lui aussi, quoi. On va aller voir ce qui se passe au niveau spirituel. J'ai l'impression que c'est de plus en plus spirituel, hein, avec le travail sur soi, l'ego, etc. J'ai l'impression quand même que ça s'ouvre. Alors, on a ici l'alliance, l'engagement. Donc, c'est une personne qui peut-être a reconnu que vous êtes dans un contrat d'âme. Alors, il ne vous l'a peut-être pas dit,
mais il le sait peut-être dans sa psyché, dans un coin de sa tête. Il y a peut-être cette information, et c'est peut-être aussi ça qui le rend maussade, qui le rend triste, c'est parce que vous êtes en contrat d'âme, et que pour l'instant, dans la matière, bah, il n'y a pas grand-chose pour lui qui se passe, hein. Oui, il y a de l'admiration, mais il y a pas grand-chose, quoi. On a l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Ouais, il sait qu'il y a un contrat, mais il est tellement attiré par la nouveauté, par découvrir, manger la vie, être vivant. Pour lui, c'est d'être toujours en action, c'est toujours se renouveler, c'est toujours... et donc là, aventure, aventure, quoi. On a l'étranger, l'autre, on a le bien-aimé, on a la prochaine expérience et on a la transmutation de la douleur. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Cette personne est en train de se transformer parce que il a beaucoup souffert. Il est en train de comprendre tout ça, de peut-être réfléchir à tout son vécu pour pouvoir le comprendre et sortir l'enseignement de chaque expérience. On voit qu'il est très attiré par les aventures, par la nouveauté, par les nouvelles choses. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Mais il y a aussi cette compréhension de ce qui s'est passé dans le passé, de ses anciennes expériences et tout ça. Donc on voit qu'il y a une avancée quand même assez importante dans sa psyché, qu'il va vouloir... hein, quitter ce qui ne lui correspond plus, mais aller de l'avant. C'est toujours ça, il a toujours envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est bien, ça lui permet d'être en vie, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.